tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine. La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour un nouveau numéro de la carte du jour, un tirage qui est certes publié quotidiennement mais qui reste intemporel. Et cette semaine ainsi que les deux prochaines, les cartes du jour seront dédiées à Yanao, l'oracle que je viens de créer. Normalement, à la date où la vidéo sera publiée, puisque j'ai préenregistré mes vidéos pour plusieurs raisons, normalement le lien vers la campagne Ulule sera disponible dans la barre de description de cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, ça va pas tarder dans les jours qui viennent. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de présentation que j'ai publiée samedi 2 septembre pour voir Yanao carte par carte et pourquoi pas pour vous décider si oui ou non vous avez envie de participer à la campagne pour l'acquérir. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme d'habitude, je dis un grand merci à mes abonnés, les anciens, les nouveaux, les personnes qui commandent, qui like, qui partagent. Vous trouverez les coordonnées pour me joindre pour toutes vos questions ou demandes de consultation, de prestations dans le descriptif de cette vidéo. Et n'hésitez pas, si mon contenu vous plaît et que vous n'êtes pas abonné, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les guides et les cartes ont à nous donner comme message aujourd'hui? Qu'est-ce que Yanao a envie de nous dire? Alors, hier, c'était sorti tout de suite, ça avait sauté dans le paquet. J'aime bien quand ça fait ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça va être la même chose? Ou est-ce que... Oui, si, c'est celle-ci qui veut venir. Ok, c'est la carte du feu. La carte du feu qu'on va compléter par une autre carte parce que elle peut être bien ou mal aspectée selon les cartes qu'il y a autour. Donc là, je vais avoir besoin d'une carte supplémentaire. Et je vous expliquerai si c'est bien aspecté ou mal aspecté en fonction de la carte supplémentaire. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir la carte de précision, mes guides? Est-ce que je peux avoir la carte de précision? Sinon, j'irai la prendre, mais c'est celle-là. Ok. Ah, et bien ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ça, c'est même une excellente nouvelle. Bon, c'est très, très bien aspecté. Pas de doute là-dessus. Je vais vous montrer les deux cartes. Alors, donc, la carte du feu, celle-ci. Et, excusez-moi, j'aime bien mettre mes cartes, hein, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. J'aime bien que ça soit bien droit. Et la carte des origines. Alors, le message d'aujourd'hui, il est plutôt positif. Là, on vous parle d'un réveil d'un volcan éteint. Alors, le volcan éteint, c'était vous, c'était aussi peut-être votre inspiration, votre morale, mais là, en tout cas, on est dans le réveil du feu sacré qui brûle en vous. On est aussi dans le fait de retrouver de la vitalité. Après un moment, peut-être aussi, vous étiez un peu isolé, en retrait, peut-être immobilisé. Là, je pense à certaines personnes qui ont pu être, par exemple, en arrêt maladie. Eh bien, là où malade, hein, enfin voilà, et pas forcément en arrêt maladie, mais pas forcément en forme. Bon, moi, je parle pas de la santé. Mais là, on va plutôt parler de vitalité, de morale, etc. Bon, quoi qu'il en soit, là, après une période où vous étiez peut-être un petit peu fatigué, déprimé, pas forcément au top de votre forme ou de votre motivation, peut-être que pour certains, vous avez procrastiné pendant longtemps parce que vous ne saviez pas trop par quel bout prendre les choses, quoi faire en premier, quel plan d'action mettre en œuvre. Là, on vous dit que ça y est, vous allez, voilà, vous voyez, j'ai presque l'impression que ça, c'est le magma, la lave qui jaillit du volcan. Vous voyez, là, on pourrait presque envisager que c'est un cratère. En tout cas, on vous dit qu'après un long moment, parce que ça parle d'une très, très, très longue période, donc après un long moment, eh bien, là, votre feu sacré intérieur, votre mojo, votre motivation, votre morale, votre inspiration revient. Et là, ça va dépoter, me disent les guides, c'est l'expression que j'entends, ça va dépoter. Donc là, a priori, on vous conseille, avec ce retour de vitalité, de motivation, d'inspiration, etc., eh bien, on vous conseille de vous servir de cette énergie retrouvée
comme moteur pour la suite. On vous demande de vous mettre, de vous automettre un coup de pied aux fesses, voilà, pour vous sortir de cette espèce de grotte et d'enfermement dans lequel vous étiez jusqu'à présent, voire même d'inaction. Donc là, on vous dit, il faut que ça bouge, servez-vous de ce feu sacré. Ça peut aussi, justement, comme je vous disais, parler de personnes qui ont été immobilisées pendant quelques temps, pourquoi pas en arrêt maladie, et là, justement, vous allez mieux, vous allez bien, et on vous dit, même si vous avez été arrêté pendant longtemps et que vous avez peur de ne pas retrouver le rythme tout de suite, eh bien on vous dit si, ne vous inquiétez pas, vous avez toutes les ressources en vous, toute l'énergie, la jauge est remplie et vous pouvez avancer sans crainte. Il faut juste vous rappelez à vous-même, vous rappelez que justement il y a un feu sacré qui brûle en vous, que vous pouvez être passionné et motivé, que vous pouvez mettre en œuvre des choses incroyables. Il faut juste souffler sur les petites braises pour rallumer le feu qui est en vous. Voilà, donc quel que soit le domaine que ça concerne, ça peut parler aussi, on me dit dans certains cas, dans le domaine sentimental, après une période, alors soit de très long célibat, soit une période justement qui était très, très stagnante et vous ne saviez pas trop où vous alliez dans le domaine sentimental, eh bien ça peut parler justement de raviver la flamme dans une relation. Et de raviver la flamme, pourquoi pas d'une relation qui dure depuis très très longtemps. Voilà, là ça peut parler par exemple à des couples où il y a eu un moment d'incompréhension, où la libido n'était pas au top, où vous ne vous compreniez pas forcément avec votre autre, ou justement la flamme de votre amour était en train de s'éteindre légèrement. Bon, là on vous dit c'est le bon moment, donc si vous rencontrez encore des difficultés à l'heure actuelle dans le domaine sentimental, eh bien on vous dit ravivez la flamme, rallumez la flamme. Si vous êtes célibataire et que vous n'arrivez pas à faire de rencontres, eh bien on vous dit pourquoi pas pomponnez-vous, faites-vous beau, faites-vous belle, retrouvez la confiance qu'il y a en vous, parce que là, a priori, vous allez peut-être sortir de votre célibat, faire des nouvelles rencontres, mais le tout là-dedans, ça va être de retrouver ou de trouver confiance en vous. Et ça, il n'y a pas de secret. Là, je pense par exemple, ça fait un peu cliché, mais c'est souvent le cas, quand on va pas bien, qu'on est un peu déprimé, nous les femmes particulièrement, les hommes un petit peu moins, mais c'est particulièrement les femmes, eh bien le fait d'aller chez le coiffeur, d'aller se faire un petit soin du visage, de prendre soin de soi, de s'acheter des fringues, etc., bah, ça peut nous faire retrouver l'estime de nous-mêmes et justement eh ben, se sentir beau, se sentir belle et faire en sorte justement que eh bien, les rencontres, on se sente plus à l'aise dans un contexte de rencontre. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a un réveil. Il y a un réveil de motivation, il y a un réveil de désir, il y a un réveil d'inspiration. Là, pour les artistes qui manquaient d'inspiration, ça se réveille aussi. Donc, dans tous les cas, il y a quelque chose de passionné qui se réveille et qui va vous permettre de sortir d'une période de stagnation qui a duré potentiellement longtemps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est plutôt pas mal. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et nouvelles carte du jour. Bye bye!